Je voulais me mater, putain, c'est Max qui m'a filé ça. Ludo B, là. Ludo B, il fait pas mal de bonnes vidéos. Et parce que là, on se parlait un peu des stats, de tout ça. Il fait plein de vidéos un peu en mode 2 jours avec une patronne du CAC 40, 48 heures avec la police scientifique, en vrai, de découverte de métier et tout. C'est qui la patronne du CAC 40? Je fais en sorte que Veolia. Collab commercial, alors bien joué. Hein. Ah, écoute. Ça, c'est... Non, et il a fait un truc... Ah, mais il a peut-être une chaîne bis. Il a pas une deuxième chaîne? Parce que j'ai vu une vidéo où ça parlait de Twitch. Et ça parlait de télé, et ça parlait de comparaison. Il a une deuxième chaîne, non? Il a lancé sa chaîne secondaire. Ah 2 autres liens. Merde, elle est où sa chaîne? C'est quoi? Ça s'appelle comment? T'as fini le docu animalier Netflix? On va se mater ça après. On va se mater la suite. Ludovic bis. Oh là là, mais comment j'écris, moi? Ludovic. Ah, celle-là. Bon, si jamais vous la connaissez pas, n'hésitez pas. C'est un gars qui faisait plein de trucs, un peu analyse média et tout. Média, mais tu sais, plus internet et tout. J'ai toujours trouvé ça bien, le duel des audiences. Chaîne YouTube. Vas-y, venez, on se mate ça. On se mate ça. On va voir. Le duel des audiences, qu'est-ce que... Si vous vous souvenez de ma série YouTube versus la télé... C'est ça qu'il avait fait, c'était vachement bien sa série. Eh bien, il est temps de comparer un autre Merci, je média à la connaissais pas. télé. Bah, écoute, je parfait. parle évidemment... C'est le but du React aussi Twitch. quand même. De pas, Cette série pas juste a un piller. début, mais aussi déjà une fin. Il y aura 10 épisodes avec chacun un thème à aborder. Ok. C'est la grosse série de l'année sur ma chaîne et ça commence plus fort, vous me avec dites si c'est bon, le là. premier épisode où l'on va parler, analyser et comparer l'audience. C'était moi? C'était Popcorn? C'est bon là? Je connais pas. Bah, Déjà- c'est un gars qui en fait... Il a fait cette série-là, mais avant, il faisait aussi... Enfin, sur sa chaîne principale, il fait beaucoup de découvertes de métiers et tout. Et, Vu que et c'est le assez premier sympa, épisode, sa série. rapidement, qu'est-ce que Twitch? Ah, On ne cool. sait jamais, peut-être que des gens sont tombés sur cette série sans connaître la plateforme. Comment Je tu, vous préviens, comment tu résumes Twitch en 2025? ça va être rapide. Twitch est une plateforme... Pas foutu tout là-haut. Vous me le likez ce post. Hein. Ce post, vous me le likez. Hein. Il y a un moment où là, vous allez commencer à montrer qui on est, ok? Parce que je suis pas MyCEO, je suis plus le gars de Popcorn là en ce moment, donc en ligne pour diffuser un flux vidéo en direct. non. Voilà. Pas le deux en un. N'importe qui peut créer une chaîne Twitch et se mettre à streamer en live. Twitch est né en 2011. Oui, alors pour les Ça met du puristes tatou, du ouais, son, à l'ancienne, je parle ça, pas les frères. de Justin TV, évidemment, je vais parler que de Twitch ici. Hein. Oh, Et ouais. Twitch a été racheté par Amazon en 2014 pour 970 millions de dollars. Bien de la D'ailleurs, vidéo à épinglée. titre de comparaison, Bah. YouTube avait été racheté en 2006 par Google, un an seulement après sa création, Ah, mais pour ça, c'est- 1,65 milliard de dollars. Pourquoi une telle différence entre les deux? Pour une Bon question move, hein, bon de move coût de de la leur côté. plateforme, de nombre T'expliques comment Twitch a une personne âgée. Si je suis vraiment en galère et que j'ai pas envie de me prendre la tête, je dis que c'est comme YouTube, mais que c'est du direct. Tu vois. Si vraiment j'ai pas envie de... Mais ensuite, ça dépend quoi, parce qu'après c'est compliqué si tu rentres dans le détail. En fait, maintenant il y a tellement de contenu sur Twitch que utilisateurs, c'est bref, difficile de résumer, quoi. rentabilité. Mais ça, la télé d'internet, on en ouais, tu parlera peux plus aussi, en ouais. détail dans un prochain épisode. Bref, dis, aujourd'hui, c'est la télé Twitch d'Internet. est l'un des sites les plus visités au monde. Le 38e mais le bon. plus visité d'ailleurs. Des milliers de personnes vivent de leur stream, des centaines de milliers le font par simple loisir, et on peut trouver de tout sur on la paye. plateforme. Au départ, plutôt orienté jeux vidéo, les créateurs et créatrices Comme vendredi tout est permis. Twitch ont su diversifier le contenu pour attirer aujourd'hui un public extrêmement large. Quoi que vous aimez regarder, vous trouverez forcément qu'il y a vraiment de votre tout bonheur maintenant, sur quand même. Twitch. Et évidemment, comme c'est du live Ah, Kyle. direct, Twitch peut être assez facilement comparé à la télévision. Mais Pas mal, qu'en Lorraine, ça est-il rappelle vraiment? ça. Twitch est-il assez mûr pour faire le poids face Dire que c'est pas rentable. Je crois que ça a évolué hein, quand même. Hein. Je crois que maintenant ils ont atteint un point de rentabilité. à la télé? Je vais pas Ont-ils dire de la la merde. même popularité? Quelles sont les différences et les points communs? Ça va être intéressant, Peut-on le truc sur les faire de la audiences, télé parce que- sur Twitch et inversement. Ah, C'est on va à peut-être être tout cité, ça les que frères. va essayer de répondre cette série. Ok. Et pour prendre les choses dans l'ordre, pour la popularité de Twitch face à la télé, ça se calcule en termes d'audience. Sauf que l'audience, elle ne se calcule pas de la même façon sur Twitch ou à la télé. Sur Twitch, c'est assez simple, chaque personne qui se rend sur la plateforme ou sur un stream en particulier Des va viewers. être enregistré par le serveur et il est très facile de savoir combien de connexions il y a, en combien de temps, sur quelle chaîne, bref, Comment comme ils peuvent sur pas être rentables? n'importe Ah, les quel serveurs, site. ça coûte cher, Ce les sont bandes donc passantes et des tout. données c'est- fiables,
précises. Marrant les gros et plans extrêmement visage. variées. Ouais, le double plan, On il peut est... littéralement avoir des stats sur tous les paramètres possibles. Côté télé, c'est un tout autre délire. C'est vrai. On en a déjà parlé. Après, en vrai, t'as beaucoup moins de stats sur Twitch que sur YouTube parce que ton compte Twitch, même s'il est relié à Amazon, du coup, tes stats de publicité, etc., vous êtes ciblés dans les pubs que vous pouvez prendre sur Twitch. Mais tu vois, tu dois pas renseigner ton âge ni rien sur Twitch, alors que ton compte Google, il y a absolument toutes tes infos. La Quoi. série Quand YouTube même. versus la télé. Nous, on n'a pas d'infos démographiques qui est donné le rôle de mesurer rien de les tout ça, audiences tu vois, en France. par exemple, sur Twitch. Sauf que, contrairement à Internet, votre télévision ne fait que recevoir le signal vidéo. Elle ne communique pas de données avec la source de diffusion, sauf pour le signal télé qui provient des box Internet, mais ne prendre que ça en compte, ce serait oublier ceux qui reçoivent la télé via les antennes hertziennes, les satellites ou autres. D'ailleurs, seuls 42,6% des foyers en France équipés de téléviseurs regardent la télé exclusivement via IPTV, donc via Internet avec les box par exemple. Le reste des foyers regardent la télé soit par plusieurs sources, soit uniquement en hertzien, comme 19% des foyers. Ouais, c'est pas encore beaucoup. Énorme. Du coup, c'est à la fois énorme, mais en même temps... particulier pour savoir qui regarde quoi. Ce système, ça fait des dizaines d'années qu'il existe. Juste en branchement TNT, quoi, tu vois. Le plus fiable qui puisse exister. En gros, Médiamétrie va composer un panel de 5000 foyers, censés représenter toutes les diversités socio-démographiques des Français. Chaque foyer est équipé d'un boîtier de médiamétrie qui va détecter quelle chaîne dans ce foyer-là est regardée, puis extrapolée par rapport au nombre total de Français. Mais bon, du coup, on peut se demander si 5000 foyers, est-ce que c'est assez pour obtenir des statistiques? Vu que chaque foyer représente 13 T'as les audiences des box aussi 550 maintenant, Français. Donc, quand une seule personne possédant le boîtier zappe, c'est 1/10 d'une ville comme Limoges qui change de chaîne dans les statistiques médiamétrie. Finalement, médiamétrie n'étudie pas le comportement d'une population, mais le comportement des panélistes. Pour résumer, le calcul de l'audience à la télévision n'est rien d'autre qu'un sondage. Mais bref, en tout cas, selon cette méthode, Médiamétrie annonce 43,3 millions de téléspectateurs par jour devant la télévision en 2022. La meilleure audience jamais enregistrée à la télévision étant la finale de la Coupe du Monde entre la France et l'Argentine sur TF1 avec 24,08 millions de téléspectateurs. Juste derrière, on retrouve la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris Mais genre, il y a eu combien, finale 98 ? avec 23,24 millions de téléspectateurs en France. Toujours selon Finale 98, audience, on était 4. Alors dommage, les deux là, ils ont fait la même vanne. Audience télé, il y a eu combien de gens en finale 98 ? Plus de 20 millions de téléspectateurs, avec la finale France-Brésil. Mais ça, j'y crois pas, tu vois. Enfin, pas que j'y crois pas, mais comment il y a si peu de gens ? Honnêtement, comment en 98, première fois qu'on est en finale de Coupe du Monde, tu vois, comment tu te retrouves à les gens au bar, etc. Ouais, c'est là où c'est difficile, parce qu'avec le côté fan zone, avec le côté... Mais c'est là où c'est particulier, parce que du coup, ça te donne pas un vrai truc de combien de gens, quoi. Une télé pour plein de gens. Mais il n'y a pas normalement quelque chose... Alors pour les matchs comme ça, c'est différent, mais normalement, quand t'es par exemple un bar, tu dois payer donc une redevance. Alors déjà, un truc SACEM en fonction du nombre de gens qui passent, mais pour la télé, c'est pareil, quoi. Beaucoup n'avaient pas la télé. En 98, il y a 10 millions d'habitants en moins. Part de marché plutôt, PA. Oui, c'est vrai qu'en part de marché, mais 20 millions de télé, mais attendez juste parce que... Vraie question, en 98, beaucoup de gens n'avaient pas la télé ? La radio, ouais, c'est vrai que c'est possible. C'était genre un produit de luxe en 98 ? Pas tant que ça, non ? C'est quand la télécouleur ? La télécouleur, c'est quoi ? C'est 57, un truc comme ça ? Télécouleur. Quelle année ? Non, 67, pardon, pas 57. Donc tu vois, là, la télé noir et blanc et tout, les premières années, oui, en 98, frère. Enfin, c'est pas... Nous faites pas passer pour des dinosaures si on vient de 94, 98. Non, la télé, c'était accessible. Tout le monde n'avait pas un écran plat de zinzin, tu vois, mais... Non, tout le monde avait la télé en 98. Hein. C'est vrai que là, c'est une réécriture de l'histoire. Là, c'est... Oh, bah, tu sais, en 98, hein, c'était déjà... Ah, le téléphone fixe, c'était quelque chose. Hein. Ouais, c'était des tubes cathodiques, mais bon, tu matais quand même, quoi. Mais du coup, c'est vrai que c'est... Tu sais pas exactement combien de gens ont maté le match. Parce que première fois que t'es en finale de Coupe du Monde et ça se passait en France...
faut, tu vois, le vouloir pour vraiment pas du tout regarder ce qui se passe, quoi. C'est tellement, tellement historique, tellement légendaire que... mais du coup, on saura pas exactement, quoi. Ça c'est le prix, etc. Penalty en or tiré par Zizou. En 89. Beaucoup de familles étaient rassemblées. En 90, 20 millions de postes, c'est énorme. Imagine une moyenne de 2,5 personnes. Oui, non, c'est ça. Mais normalement, du coup, ils sont censés dire que c'est 20 millions de téléspectateurs. Ils sont censés calculer à peu près combien ça fait, la globale. Médiamétrie, les Français passent en moyenne 3 heures par jour devant la télévision linéaire, c'est-à-dire le programme live, pas les replays. Côté Twitch, pour avoir ce genre d'informations, il faut se fier à Twitch. C'est les seuls à pouvoir mesurer ce genre de données. Alors certes, les méthodes sont plus fiables que celles du calcul de l'audience télé, mais le temps est tellement long. On ne peut pas les vérifier. Il faut croire Twitch. Alors on pourrait prendre les chiffres mondiaux, tels que le nombre de 140 millions de visiteurs uniques par jour en janvier 2023, mais on va prendre les chiffres en France, ou en tout cas dans le contenu francophone. C'est pas tant que ça par rapport aux autres sites, hein, parce que ça reste niche. À la télé française. En France, selon Twitch, c'est 5 millions de visiteurs uniques par mois qui se rendent sur la plateforme. 1 million de visiteurs uniques par jour. 2 heures passées en moyenne par jour et par viewer en 2020. En moyenne, il y aurait 140 000 viewers francophones connectés à chaque instant sur Twitch. Alors, vu comme ça, si on compare les deux, Twitch et la télé domine clairement. Ouais, mais après le temps, Twitch c'est quand même la grosse spécificité VS un peu tous les autres trucs, c'est quand même que t'es en mode le temps que vous passez sur les streams est très long, tu vois. Bon après ça c'est les trucs Planet Zoo donc ah oui maintenant c'est vrai que tu peux directement quoi ma grand-mère répond. Attendez c'est où ces stats? Ah non ça doit être dans c'est dans vue d'ensemble. Vue d'ensemble où tu vois, et normalement tu vois les... Oh, c'est quoi ça? Recommandation de catégorie. Ah, ils te disent que tu peux live. Planète Zoo. Civilisation. Nombre moyen de spectateurs 8. Ces catégories ont une audience moyenne plus élevée par chaîne, ce qui pourrait augmenter votre chance d'être découvert. Ah, et tu peux te mettre... Bon, il a capté que c'était simulation. Planète Zoo, Trackmania, The Sims. Ils te disent... Crusader King, bien sûr. C'est tous mes jeux. Hein. C'est... Ouais. On est là. Hein. On est là. On est en place. Mais attendez, du coup, parce que normalement, t'as des... Mais je croyais que t'avais un temps moyen par personne. Personne unique discutant sur le chat. Viewer impliqué. Donc, viewer impliqué, je sais pas ce qu'ils considèrent comme viewer impliqué. Ça doit être qu'il y a eu une interaction. Tu vois. Les Sims 2. Ah bah, ils te conseillent. Hein. À un moment, je me souviens qu'il y avait quand même le temps moyen des spectateurs. Mais je sais pas si c'était en fait des temps de streaming. Ouais, non, tu dois te faire des calculs en mode minutes regardées, VS, enfin, divisé par le nombre de gens qui passent, à peu près. Ah, mais je croyais qu'on avait accès à ça. Ah ouais. Vue live, non, les vues live, en fait, c'est... En fait, les vues live, c'est un peu un... Pas que ça veut pas dire grand-chose, mais c'est un mélange de gens qui passent, tu vois, mais vues live, par exemple, c'est ça. Et spectateur unique, tu fais 375 000. Donc, tu as des gens qui viennent plusieurs fois. Ce qui est compté comme une vue, c'est un peu particulier, tu vois. Donc ouais. Ah non, je croyais qu'on avait cette info directement. Dans nos récaps à la fin de l'année. Heure vue sur viewer unique. Ouais, c'est ça, je pense. Le match spectateur moyenne. Bah, spectateur moyen, c'est un... Enfin, tu vois, tu as la stat de spectateur moyen. Mais je croyais qu'il y avait la stat de par personne, combien... Enfin, en moyenne, combien de gens regardent un viewer moyen. Il passe 1 heure sur ta chaîne, par exemple, tu vois. Mais ça, c'est plus Twitch qui te les donne directement au global. Mais c'est avec Twitch, oui, c'est du temps long, VS. Tu vois, sur Twitch, généralement, après, je sais pas c'est quoi votre consommation. En vrai, c'est intéressant. À quel point vous êtes dans un truc... Est-ce que vous venez sur Twitch, tu vois, et tu fais... Si tu restes, par exemple, 1 heure sur Twitch, est-ce que tu te fais un peu 5-10 minutes, tu papillonnes et ensuite tu te fiches? Est-ce que tu te fais 2 fois une demi-heure? Genre... c'est 7-8 heures par jour en fonction. Ouais, tu te mets vraiment Twitch en fonction, quoi. En fonction, pas en fonction, mais en fond. Les viewers passent en moyenne peu de temps sur la télé, par contre. Ouais, après, t'en as qui mettent Twitch sur la télé, mais oui, sur l'outil télé, quoi. C'est quasiment all day en fond du matin jusqu'à 14h que je taffe le soir
et que je taffe le soir par moment. Je mets en fond souvent le soir. Ouais, c'est... Il y a beaucoup de gens pour qui c'est devenu leur télé. Hein. Si je passe sur Twitch, c'est pour regarder un live en entier. Ouais, voilà, c'est quand même souvent la consommation. Moi, souvent, c'est soit je me balade un peu, mais en fait, rien que la fonctionnalité de se balader un peu, ça rend fou, parce que si t'as pas Twitch Turbo, t'arrives sur un live, tu prends une pub. Donc t'attends, hop, tu regardes, t'es en mode OK, tu changes de live, tu reprends une pub. Donc t'as pas envie de le faire 5 fois non plus, rien que ça, tu vois. Donc souvent, tu viens, tu regardes un peu ce qu'il y a. C'est quoi, tiens, en vrai, je suis curieux. Genre votre habitude, tu vois. C'est-à-dire que tu te lances Twitch. Déjà, moi, j'ai direct parcourir, tu vois. J'arrive jamais sur la page d'accueil. Par exemple, Marican. Je connais pas du tout cette personne. Oh, c'est vrai que c'est la Threadline. Mais tu vois, là, c'est quoi? Sa chaîne qui est en live qui pourrait vous plaire. Donc ça, c'est les trucs recommandés. T'as les différents trucs un peu recommandés et tout. Pendant que Tréton est hors ligne, donc ils te font des trucs, catégories. Donc la page d'accueil, ouais, ils te font pas un truc de plus de vues, quoi. Moi, c'est pour ça que je vais sur parcourir, chaîne live. En vrai, moi, je fais parcourir chaîne live. Et ensuite, je regarde. Mais très souvent, c'est juste les follow. J'avoue que je viens sur Twitch juste pour toi. C'est bien toi le message que j'ai lu. Je suis récemment au chômage, du coup, mes stats Twitch doivent faire peur. Ouais, bah, c'est un peu de temps. Depuis que je viens en Irlande, j'ai jamais de pub, c'est vraiment agréable. Ah, c'est sympa ça. Je check les gens. Ouais, en fait, moi, je fais un peu en mode. J'arrive et je regarde un peu comme ça, tu vois. Tac, tac, ok, qui fait quoi, machin. S'il y a des trucs qui me donnent envie. Mais après, moi, je check plus par curiosité un peu de, ok, bah, qui fait quoi comme jeu, à peu près comme stat, tu vois, ok. Oh, il y a un truc. Et souvent, quand il y a un truc un peu exceptionnel, je clique, tu vois. Un peu en mode, oh, tiens, lui, il fait ça. Tu vois, là, soit Pepper sur E4, ok, avec l'équipe B. Qui est l'équipe B? Tu vois, ça me rend curieux, ok, bon. Mais je reste assez peu sur du gameplay et tout. Moi, j'aime bien en vrai, j'aime bien quand les gens parlent, moi. C'est quand même beaucoup ça, quoi. Tu regardes beaucoup de Twitch, PA? Non. Non, si je regarde, c'est un peu d'e-sport, mais je regarde pas beaucoup d'e-sport. Non, j'ai pas une consommation... Non, mais j'aime bien, tu sais, genre... passer, tu vois, même sur les trucs RP... Mais c'est vrai que sur les jeux, je vais pas avoir tendance trop à me poser, quoi, tu vois. Donc, j'aime bien le just chatting aussi, du coup, j'aime beaucoup ta chaîne. Ouais, mais tu vois, la discussion, j'aime bien, parce que, en fait, c'est plus facile d'accès. Sauf si t'aimes bien le jeu ou autre, où tu dis, ah, qu'est-ce qu'il fait? De venir et d'être en mode, ah, bah, de quoi il parle et tout, et du coup, tu peux plus facilement t'intégrer, on va dire, à la discussion que quelqu'un qui est en full focus sur un jeu, quoi. Si tu le connais pas, etc. Donc, normal, en vrai, c'est ton quotidien. Ouais, c'est un peu ça, tu vois, c'est vrai que... Ça peut vite faire beaucoup, quoi. Je regarde Mate en e-sport. Tu regardes tes replays, PA, mais beaucoup, beaucoup. C'est important. RMC Sport avec le ping, c'est cool. Ouais, quand il y a les droits de diffusion et tout, ça, en plus, c'est vraiment sympa, quoi. Petit réact du vlog de Bilal. Ouais, j'ai vu, mais il a eu un souci de son, je crois, dans son dernier, là. Ouais, ça les bouffe, hein, ça les bouffe. Tous les matins, je suis sur Twitch en bossant, c'est agréable. Saint Thomas, par exemple, faire du just chatting pendant 3 heures, c'est agréable. Ouais, je comprends. Ou des trucs un peu chill. Ouais, je comprends, moi souvent, beaucoup de gens, même quand je live, parce que je live pas mal l'après-midi, moi. Donc j'ai pas mal de gens qui t'étaient, tu vois, et qui sont en mode, qui font des trucs, et tu m'étonnes, des trucs comme Planet Zoo, où il y a une petite musique de fond, où je suis en train de designer, un coup sur deux, je rage, mais tu vois, en fond, c'est quand même assez sympa, quoi. Sur la télé, c'est rare de pas regarder une émission en entier. Matinée Etienne avec Samuel Etienne. Bah ouais, il y a Clément, maintenant, Victorovitch aussi, qui stream beaucoup, donc Xariac, c'est le best avec les problèmes de Terra. Tu n'as pas fini la vidéo. Oui, pardon. Non, mais c'est intéressant de savoir. Un peu ce que vous dites. Décaler les rues pour pas louper le Planet Zoo. Mais moi, ça m'a surpris, tu vois. Rien que récemment, Mais c'est normal, tu vois, c'est un truc d'habitude. Et c'est pour ça aussi, tu vois, quand on a annoncé que, bon, Popcorn reviendra, mais qu'on allait faire une pause et que ça allait être un peu différent, t'as beaucoup de gens, tu vois, ils étaient... Bah, en fait, c'est des habitudes que tu crées chez les gens où ils sont en mode, bah vas-y, moi j'ai mon petit rituel le mardi, tu vois, genre c'est pizza, des gens, là, souvent des couples et tout, me disent, ah, nous c'est pizza devant tes réacts et compagnie. Et c'est vrai que ces trucs d'habitude, moi, c'est... Parfois, c'est des trucs où j'ai du mal à... Après, c'est vrai que j'ai la chance d'avoir pas mal de viewers, donc au bout d'un moment, quand tu fais 8-10 000 viewers en après-midi régulièrement, les gens savent que tu live, quoi. Mais quand c'était surtout sur la discussion de la programmation, parce que je me disais, est-ce que en fait ça vaut le coup de faire une prog, pas une prog, est-ce que les gens utilisent vraiment? Et les gens étaient vraiment en mode, oh ouais, comme ça je sais ce que je fais. De temps en temps je cale, alors pas sur tous les lives non plus, hein, tu vois, mais les trucs qui vous intéressent ou qui vous donnent envie de se dire, oh bah tiens, là je vais être tranquille, comme ça je vais pouvoir me poser, je vais téter, je vais l'avoir en fond. Donc c'était des soirées entre potes devant Popcorn, tu m'as cassé mon rituel des sushis de mardi devant Popcorn le mardi.
Je regardais les rediffs le midi avec ma mère. Ouais, tu vois, mais des petits trucs. Beaucoup de gens en vrai qui regardaient aussi Popcorn plus sur YouTube en mode le ménage du week-end. En mode du coup la rediff sort le samedi midi et du coup bah toutes les semaines c'est en mode tu mets Popcorn en fond et ça fait ce ménage, ça fait machin et tout. Donc le problème de Popcorn pendant la LDC, m'en parle pas. Hein. Donc la proc c'est vraiment indispensable. Non mais c'est ce que j'ai compris avant, mais c'est pour ça que c'est sympa de savoir un peu comment vous consommez et tout quoi. Bah genre ton react de ce soir je l'ai adoré sur YouTube et grâce à tes plannings j'ai prévu de le regarder ce soir exprès. Putain Garachi. Et de temps en temps je vous mets une prog, vous prenez le temps et je vous dis pas de live ce soir. Désolé. Non désolé. Finalement pas de Planète Zoo, on va partir sur LOL. Voilà. Ça c'est coup dur, ça c'est... C'est cool. Pardon, du coup, je raconte ma vie. Non, mais c'était intéressant, bon, quand même. Ça, de papoter avec vous. Avant même de regarder cette vidéo. Twitch étant bien plus récent, il ne bénéficie pas de la même force de frappe que la télévision. Côté télé, 43,3 millions de téléspectateurs par jour en France. Et côté Twitch, 1 million de téléspectateurs par jour en France. Plus de 43 fois moins. Mais si, au lieu de comparer les audiences dans leur globalité, on regardait par chaîne, voire par programme, là ça deviendrait intéressant et surtout plus équitable à comparer. Le problème, c'est que les critères d'audience ne sont pas les mêmes entre Twitch et la télé. Par exemple, sur Twitch, on parle souvent de pic d'audience, c'est-à-dire l'instant T où le plus grand nombre de personnes sont connectées en même temps sur le stream. Ça, c'est facilement trouvable parce que c'est une donnée publique. Quand on regarde un stream, n'importe qui peut voir le nombre de viewers simultanément sur le stream. Parle-nous de Twitch Tracker, Ludo. Là, et ce chiffre s'actualise. C'est la seule donnée publique qu'on peut avoir en termes d'audience sur les streams Twitch. Alors, elle est intéressante, mais pas représentative de l'audience globale d'un stream. Ce qui nous intéresserait, ce serait plus l'audience moyenne d'un live, ou encore le temps moyen qu'ont passé les spectateurs. Ce genre de stats existe, mais seul le streamer y a accès dans son dashboard, c'est-à-dire la partie créateur du site. Sauf que ces données-là, les streamers ne les partagent pas au public. Pas par souci de confidentialité, mais tout simplement parce que ça n'intéresse pas les gens. Qu'est-ce qu'on en a à faire de savoir combien de personnes en moyenne étaient... Et je vous disais, du coup, j'ai 62,5% de clics sur notification, donc moi, ma stratégie a bien augmenté là pour toute l'année 2025, et de toute façon, on va continuer un peu à bouffer un peu de stats, voilà, c'est... Ici on est là, on clique, il y a du pourcentage, il y a de leur vue, il y a du... Voilà, c'est... Sur tel ou tel stream. En tant que viewer, ça n'a aucun intérêt. Donc... Alors, on se fait chier sur ce live ou pas? Hein? Eh oui, c'est de la bonne merde que je vous propose. Dibi, merci pour le sub. Nathan, 52 mois. Nachous, 29 mois. Tout ce qu'on a, Wizover, merci pour le prime. Or, en télé, c'est l'inverse. Le pic d'audience est rarement communiqué parce qu'il n'a pas vraiment d'intérêt. Les audiences en télé n'ont qu'un seul but, fixer le prix de la publicité. Plus il y a des gens qui regardent, plus le coût de la pub peut être élevé. C'est logique. Mais savoir qu'à 16h46, en pleine émission, il y a eu un pic à tant de téléspectateurs... Nous, c'est parce que c'est marqué, quoi. Pub, et les pics ne sont jamais pendant la pub, vous imaginez bien. Ben, les annonceurs... Après, je trouve que ça permet de situer le climat, en tant que viewer, de savoir combien il y a de viewers sur le live. Tu vois, est-ce que c'est un live énorme? Est-ce que... Parce que nous, par exemple, on a un chat plutôt cool, tu sais, on a beaucoup de gens qui matchent juste sans forcément la majorité silencieuse, tu vois. Mais du coup, ça te permet quand même de... tu vois, à des moments, tu sais que c'est un peu plus intimiste. Killbo, merci pour les 32 mois. JM, merci pour le prime aussi. Les entreprises qui font la ça publicité... Ça te donne un peu un mood d'une manière. Ça les intéresse pas du tout. Ce qu'ils veulent savoir, c'est combien de personnes vont regarder la pub et donc combien ça va leur coûter. Donc en télé, la donnée reine, c'est l'audience moyenne. Combien de téléspectateurs en moyenne regardent l'émission? Ce qui fait que d'un côté, sur Twitch, la seule chose qu'on peut avoir, c'est le pic de viewers, et de l'autre, en télé, c'est l'audience moyenne. On n'est pas du tout sur les mêmes données. Malheureusement, on ne va pouvoir comparer que ça, et il faut le garder en tête. Bon, il se fait un petit épisode aussi pour relancer son truc, pour reposer les bases, quoi. Idéal, mais ça nous donne quand même une tendance. C'est vrai que quand tu suis beaucoup un peu tout ça, tu sais, mais ça permet de... Prenons le top 3 des meilleures audiences de Twitch en France, et regardons face à quel programme télé il pourrait se mesurer. En troisième position, on retrouve le Z-Event 2021 avec un pic d'audience sur la chaîne de Zerator à 700 000 viewers. En deuxième position, le Eleven All-Star d'Amine en 2022 qui culmine à 1 142 000 viewers. Enfin, à la première place, on retrouve... Mais est-ce que c'est pas sa vidéo qu'il a re-upload? Ou c'est sa vidéo récente? Parce qu'entre-temps, il y a eu des terres, là, par exemple.
GP Explorer 2 en 2023 sur la chaîne de Squeezie avec un pic de viewers à 1,3 million de viewers. D'ailleurs, c'était lors de la première édition du GP Explorer en 2022 t'as le match retour de France-Espagne là qui a fait 900 000. De viewers en pic avait été dépassé pour la première fois. Il a filmé il y a quelques semaines. Ah ok. Côté télé, si on prend des programmes très populaires tels que C'est à vous, Quotidien ou même TPMP, ben on se rend compte qu'on n'est pas si loin en fait. Pour C'est à vous ou TPMP, c'est en moyenne 700 000 téléspectateurs, soit le record sous le million. Pour la première partie de Quotidien, c'est en moyenne 1 million de téléspectateurs. Là, ils étaient montés sur des 2 millions les quotidiens, j'avais regardé un peu. De Squeezie ou d'Amine. Alors certes, on est bien loin des audiences. Ah, ils font plus. Je crois qu'il y a eu un pic, genre quand il y a eu par exemple, alors ça dépend des pics, mais audience Quotidien. Ah putain, ah ouais non mais d'accord, c'est les premières parties. Ensuite c'est après. Quotidien, ouais, c'est 2,35, c'est ça, il dépasse après. Et partie 3, du coup, ça doit être entre 19 et 20, c'est ça? Non, entre 20 et 21. Ça doit être entre 19 et 20, et ça, entre 20 et 21, quoi. Dans l'idée. Ouais, même les TPMP et tout, hein, ça fait quand même 1,4 million, 2 millions. C'est découpé en plusieurs parties. C'est une moyenne, oui, oui, aussi, mais... faut un peu plus, tu vois. Et c'est à vous, 1,3. Putain, c'est big, mais ça a augmenté encore, hein. Parce qu'à un moment, ils avaient pas les 2 millions, hein, quand même. Ils te parlent d'audience moyenne. Ah, pardon, là, c'est les... Ah oui, c'est vrai que là, c'est les pics. Non, mais normalement, quand ils te... Tous les chiffres... Normalement, quand ils te parlent de ça, c'est des pics. Pour moi, normalement, ils communiquent sur les moyennes. Ils communiquent pas forcément sur les pics. Ça, c'est les pics? Non, mais là, il parlait de début d'émission. Non, mais c'était plus... c'était pas pour contredire ce qu'il dit. C'est plus pour voir combien ils font, quoi. Audience télé des JT ou des prime time qui montent là à plusieurs millions de téléspectateurs. Et certes, je n'ai pris que des records de Twitch, pas les audiences que font quotidiennement ces streamers, mais c'est quand même assez fou de se dire que des audiences Twitch la partie 3 est très courte. Ouais, bah, ils font exprès des audiences télé d'Access Prime Time. C'est-à-dire les programmes de début de soirée. Malgré la différence évidente de popularité de ces deux médias auprès du grand public. Si vous demandez dans la rue qui connaît Twitch versus qui connaît la télévision, bon, ben, l'écart sera évident. Mais malgré ça, Twitch commence à devenir un concurrent direct de la télévision qu'on ne peut plus ignorer. Et surtout, ça ne fait que commencer, puisque ces trois records l'audience moyenne, ouais, c'est ça, pour moi, c'est l'audience moyenne. 2023. C'est juste que la dernière partie, il la met très passé petite pour la première fois et surtout réitéré la même année. Il y a fort à parier que ces deux records ne vont cesser d'être dépassés dans les années à venir. Mais Twitch est une plateforme encore jeune et méconnue des anciennes générations. Il va évidemment falloir du temps pour qu'elle puisse réellement jouer à audience égale avec un média comme la télé, qui est multigénérationnel et qui est ancré dans nos salons et notre société. Ouais, c'est pas forcément le but après. Et si un jour ça arrive, ce ne sera évidemment pas tout Twitch, mais seulement une poignée de créatrices ou créateurs qui arriveront à de telles audiences. D'ailleurs, pour remettre les choses dans leur contexte, il faut savoir que sur Twitch, il y a des milliers de streamers et streameuses juste en France et 90% de ces streams font 0 viewer. Faire de l'audience sur Twitch, c'est très difficile. L'offre de ce qu'on peut regarder est immense. Il y a des milliers de streams en simultané, bien plus qu'à la télévision. Pour une audience qui grandit, ok, mais qui n'est pas encore assez importante pour contenter tous les créateurs. La lumière étant mise volontairement ou non par la plateforme sur les créateurs qui marchent. Comme tous les réseaux aujourd'hui, les streamers et streameuses sont tributaires de la plateforme qui peut faire ou défaire une audience par sa mise en avant. Et d'ailleurs, c'est quoi des terres, les 22 milli de boxe sur Twitch, en décembre, là, 55% des viewers sont âgés de 18 à 34 ans et 14% sont âgés de 13 à 17 ans. Côté télévision, vous vous en doutez, ce sont les seniors qui la consomment le plus. Si en moyenne, la totalité des Français ont passé 3h26 quotidiennement devant leur télévision, c'est juste qu'en fait, on se rend pas compte du nombre de... C'est ça, grande partie responsable des seniors et tout, quoi. Puisqu'ils passent 5h23 en moyenne quotidiennement devant la télévision. Qui passent vraiment toute la journée sur la télé, quoi. C'est impressionnant. Alors, si eux sont à 5h23 et que la moyenne des Français est à 3h26, ben c'est qu'il y a une frange de la population qui, elle, fait baisser la moyenne. Et évidemment, c'est les jeunes. Ceux qui la regardent le moins sont les 4-14 ans avec 1h01 et les 15-34 ans avec 1h26. Et s'ils sont moins devant la télévision, c'est parce qu'ils regardent autre chose, ailleurs, comme Twitch par exemple.
D'ailleurs, si on prend le temps moyen que passent les gens sur Twitch quotidiennement, 2 heures, en se rappelant que l'audience la plus importante de Twitch sont les jeunes entre 13 et 34 ans, ils représentent près de 70% de l'audience de Twitch, et qu'on rajoute ces 2 heures au temps que cette frange de la population passe devant la télé, c'est-à-dire 1h26, on se retrouve avec 3h25. Soit à 1 minute près la durée quotidienne moyenne que les Français passent devant la télé. Alors évidemment, c'est un calcul très grossier que je viens de faire, mais ça montre quand même que le temps qu'on peut passer devant les écrans en général, il n'est pas extensible. Après moi je me bute un peu à tout ça, donc forcément là c'est un peu pour... sur internet, comme sur Twitch, plutôt que devant des programmes télé. 22% des 15-24... Là il y a de la stat. Hein. Mais non mais en vrai, moi je suis curieux de ce qu'il va faire dans les prochains épisodes un peu, tu sais, parce que en fait, pour moi, c'est tellement différent maintenant. Enfin, c'est même pas que c'est différent, tu vois, parce que je voyais des gens dans le chat dire ouais, mais c'est sur des événements, tu vois, le million de viewers qui a été dépassé. Est-ce que tu peux le faire sur même des talk shows ou autres? En fait, c'est que c'est même plus. C'est pas l'envie, c'est que le but de Twitch, c'est de segmenter, quoi, tu vois. Là où la télé, le but, c'est de toujours garder les gens et de jamais rentrer parfois dans certains sujets. Enfin, télé mainstream, hein, tu vois, pour toujours pouvoir choper les gens, que les gens s'ennuient pas et tout. Et c'est des logiques qui sont différentes. Après. En fait, pas que ça veut plus rien dire de regarder la télé, mais combien d'entre vous, si vous regardez des trucs télé, moi, tu vois, je regarde pas la télé, je regarde MyCanal, mais du coup, en fait, t'as des moments entre ce qui se fait, tu vois, justement, directement à la télé, ou ce qui est un replay, ce qui est pas, enfin, tu vois, là, Loris, par exemple, il a sorti un format avec Canal, je pense qu'il est passé en flux, donc en linéaire, sauf qu'en fait, du coup, je le mate en VOD, et maintenant, tout ça, parfois, Koh-Lanta, par exemple, s'il y en a qui matent Koh-Lanta pour prendre des programmes un peu, tu sais, qui sont les programmes qui te font regarder la télé, quand tu dis je regarde la télé, bah en fait tu m'attends en replay. Et maintenant même eux ils ont adapté quoi. T'as les gens qui regardent en live et l'audience du replay. Fait que du coup t'as l'audience à J+1 le lendemain du programme. Et ensuite t'as l'audience à J+7 avec le replay consolidé. Et de plus en plus ils font ça parce que tout ça c'est qu'un truc pas de commercial mais de publicitaire. C'est-à-dire que tu vends des pubs de ton programme. Mais Koh-Lanta, bon s'ils font 2,5 millions ou 3 millions en live, à savoir t'as 1 million de personnes en plus en fait qui vont regarder. Donc c'est des packages tu vois. Donc c'est vrai que ça c'est différent. C'est comme sur Twitch. Bah en fait, tu peux faire... tu vois, je prends de la merde, un truc qui a beaucoup tourné. Je sais pas, en vrai, tous les lives d'Amine, mais tu vois, même Péfut et Booba, tu vois, je dis de la merde, je sais pas comment il est, 60-70 000 viewers, un truc comme ça. Mais tous les extraits TikTok, tous les trucs en plus, etc., tous les extraits sur YouTube, ça fait que c'est difficile à... Parfois, tu fais des lives où c'est pas énorme, mais en fait, tu vas sortir 2-3 formats verticaux qui font que tes trucs vont faire 10 millions. Donc, Pierre Chabrier... Ouais, Pierre Chabrier, non mais c'est vrai qu'après Sylvain et Pierre Chabrier, moi j'étais pas là du coup pendant tout ce drama. Après rien que la vidéo Sylvain, c'est quand même, c'était zinzin quoi. Et comment il a fait combien genre 80 il avait fait mais genre c'était quoi? C'était 100 Sylvain, pas Sylvain, Pierre. C'était un truc comme ça non? T'as raté le divertissement de l'année, bah j'ai cru comprendre ça là. Le live tu te sens beaucoup plus investi, 100 à peu près ouais. Donc tu vois 100 mais le truc a tourné absolument partout. Donc c'est là aussi où c'est un peu différent et quoi qu'il arrive c'est tellement pas comparable. J'avoue que je pense qu'on est quand même dans un truc où là récemment il y a eu des terres, tu vois il y avait eu Eleven All Star qui était un peu revenu mais je pense que enfin tu vois c'est en vrai c'est les années un peu de transition. Moi j'avoue que ça m'a pas mal fait réfléchir sur le contenu que je veux faire et tout tu vois. De pouvoir segmenter tu vois l'aventure qu'on se fait Crusader King par exemple. À Crusader King, tu sais très bien que tu fais pas ça pour faire 100 000 viewers, mais tu fais ça pour les gens que ça fait kiffer. Bah, toi déjà de faire kiffer, les gens que ça fait kiffer, pouvoir les régaler quoi. Et c'est un peu plus comme ça, parce que sinon, si tu veux vraiment faire des trucs à 1 ou 2 millions de viewers, soit c'est le projet de ta vie, et bah t'es un peu Billy quoi, tu vois, tu sens que toute son année, pas il l'a mis entre parenthèses parce qu'il faisait quand même plein de choses, mais pour que des terres puissent avoir lieu, et du coup avec un gros storytelling quoi. Kamel avec la LEC fait beaucoup de viewers. Bah l'e-sport ouais c'est costaud, bah, casser d'autant plus donc. Mais surtout la télé est une question de rentabilité et non vous. Enfin, il faut juste réussir à faire tourner une équipe de 6 employés, puis voilà, pas besoin de grosses émissions. Alors en vrai, tout dépend, parce que tu as des streamers, tu vois, on se parle de DTR, c'est des projets qui coûtent 1,5 million, 2,5 millions plutôt, tu vois. Donc si, t'as quand même, quand tu fais un énorme projet, t'as des notions de rentabilité quand même assez importantes aussi, tu vois. Mais quand t'es juste là en live, je me dis pas, putain merde, putain on est 8000, j'attendais 10 000, parce que là en fait, juste bah les gars, je vais cut le live, parce que le live va pas assez me rapporter en fait. Donc ça n'a juste aucun intérêt en fait. Donc ça c'est clair que c'est pas... Twitch à l'ancienne c'était full League of Legends. Ouais c'était que du jeu vidéo tu vois. Mais vous n'êtes pas obligé de faire les projets. Ah non mais bien sûr. Mais c'est des trucs aussi qui font que le fait de créer des choses... Enfin t'es pas obligé de créer des choses loin de là. Mais c'est ce qui t'anime aussi quoi.
Et c'est ce qui te permet de partager aussi avec les gens et de prendre des places aussi plus importantes. Tu vois, Amine est hyper big, mais si Amine n'avait pas fait des événements genre il est All Star ou quoi, il serait toujours, tu vois, quand même hyper big. Mais tu vois, la World Cup Kings League qu'il a fait, tous ces trucs-là, ça positionne, quoi. C'est mon anniv aujourd'hui, incroyable que tu l'as. Et je mets juste bon anniversaire, en fait, Timou. J'espère que t'as passé une bonne journée, mon frérot. C'est cool aussi, ce genre de gros projet, on va pas se mentir. Ah bah, de ouf. Tu vois, c'est... Et en vrai, quand tu regardes un peu, bah ouais, t'as les gros, t'as les déterres, alors après c'est différent, tu vois, mais même les événements qui réunissent, en plus, bah, Stream for Humanity, The Event, truc caritatif où c'est du divertissement en plus pour une bonne cause, donc c'est quand même, c'est sympa, quoi. Donc, Vétine, merci pour le sub, merci beaucoup. C'est le principe de Twitch, le concept de chacun, en gros, sa catégorie de stream pour les gens que ça fait kiffer. Bah ouais. Question que je me pose, c'est est-ce que Popcorn serait rentable et viable si t'es pas alimenté par ta chaîne principale, c'est-à-dire des subs et tout. Honnêtement, c'est pas les subs qui font tourner. En fait, maintenant, le streaming, si t'es... Les ventes de packages commerciaux, etc., c'est des sommes qui sont très chères, tu vois. Bah, quand au bout d'un moment, tu dois financer des projets, tu vas se parler de Tether, 2,5 millions, les marques, t'as des packages, c'est le ticket d'entrée, alors, pas le ticket d'entrée, mais... Les tickets des partenaires premium, c'est du 500-600K, tu vois. Pas toujours pas sur Popcorn forcément, tu vois, mais les émissions ou les concepts qui marchent bien, ouais, ça coûte maintenant, Twitch, ça coûte cher, hein. Genre YouTube, souvent, en fait, ils te font un prorata. Souvent, t'es payé à peu près, parce que c'est un peu leur coût d'acquisition et tout, c'est genre, je crois que c'est à peu près 25 € les 1000 vues. Tu vois, les OP un peu... Et ensuite, parfois, t'as des trucs en fonction de... Chaque OP est différente, hein. Mais tu as des trucs en fonction de l'engagement, en fonction d'à quel point tu as pu faire inscrire des gens et tout, tu vois. Twitch, en rapport de viewers, comme techniquement les viewers, vous êtes plus qualifiés parce que vous êtes aussi en direct, tu vois, il n'y a pas ce truc. Par exemple, là, si je fais une OP, boum, tac, collab commercial, est-ce que je vous ai parlé de ma montre, Tissot, c'est quand même assez incroyable, on est en train de re-signer le partenariat pour 2025, ça fait bien plaisir, ça, d'ailleurs. Mais, tu vois, tu peux pas skip, quoi, donc c'est un peu tout ça. Dis-moi, la radio, niveau audience, c'était à combien? Radio, c'est du coup les 126 000, je crois. Donc, tous les 4 mois, tous les trimestres, pardon, t'as... Non, c'est pas tous les trimestres, c'est la 126 000, c'est une spéciale. T'as des gens qui sont interrogés et qui doivent dire... Et en fait, tu comptes au quart d'heure moyen. Et c'était 150 000 viewers au quart d'heure moyen. Mais on s'en est beaucoup parlé de tout ça, mais c'est des trucs où quand tu balances ton Insta à la radio à l'époque, je prenais 3 likes, tu vois. Donc, tu te dis, bon, est-ce qu'il y a vraiment 150 000 personnes? C'est un peu autre chose, quoi. La prise d'otage commerciale, il faut. Mais je clip.